On t'a toujours fait croire que les probabilités au bac D étaient un cauchemar. Mais je vais te prouver qu'avec une simple logique de troisième, même le dernier de la classe peut plier cet exercice sur les yeux fermés. Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice que vous voyez qui est un exercice type bac D. Nous avons déjà résolu un exercice qui est encore disponible et aujourd'hui nous allons poursuivre avec l'exercice 2. Exercice 2. Une urne contient 5 boules blanches, 2 boules noires et une boule rouge, indiscernable au toucher. On extrait simultanément et au hasard 2 boules de l'urne. On considère le jeu suivant. Le tirage d'une boule noire rapporte 7 points. Le tirage de la boule rouge rapporte 2 points et le tirage d'une boule blanche fait perdre 3 points. Soit X, la variable aléatoire qui associe à tout tirage de 2 boules le nombre de points obtenus. 1. Justifie que l'ensemble des valeurs prises par X est -6, -1, 4, 9 et 14. 2. A. Établit la loi de probabilité de X. B. Justifie que le nombre moyen de points d'un joueur est 0,25. 3. Dans cette partie, on suppose que l'urne contient n boules blanches, où n est différent de 0. 2 boules noires et une boule rouge. On extrait simultanément avec équiprobabilité 2 boules de l'urne. A. Soit l'événement A n'a obtenu aucune boule blanche. Démontre que probabilité de A est égale à 6 sur n plus 3 facteur de n plus 2. B. Détermine la valeur de n vérifiant probabilité de A est égale à 1 sur 15. Passons à la résolution. Résolution. Avant de répondre aux questions, nous allons rappeler quelques notions clés pour comprendre l'exercice. Le test nous dit on extrait simultanément et au hasard 2 boules. Le mot simultanément est le piège classique. Cela signifie que l'on plonge la main et qu'on prend 2 boules dans un seul coup. Donc ici, l'ordre n'a aucune importance. C'est-à-dire tirer une boule rouge puis une noire, c'est pareil que tirer une boule noire puis une boule rouge. Pour calculer le nombre de possibilités de tirer 2 objets parmi un total de n objets, nous allons utiliser la combinaison. On aura pour formule C2n. Donc, tirer 2 boules dans n boules. Et faisons d'abord l'inventaire de notre urne. Nous avons 5 boules blanches qu'on va noter grand B. Nous avons 2 boules noires qu'on va noter grand N. Nous avons une boule rouge qu'on va noter grand R. Et au total, nous avons 5 plus 2 plus 1, 8 boules dans l'urne. Donc, nous allons calculer le nombre total de tirages possibles, c'est-à-dire tirer 2 boules dans 8 boules. Donc, en remplaçant n par 8, on obtient combinaison de 2 dans 8, qui est égal à 8 multiplié par 7, c'est-à-dire 2 fois, sur 2. 8 fois 7, on obtient 56. Nous avons 56 divisé par 2, qui est égal à 28. Passons maintenant aux questions. 1. Justifie que l'ensemble des valeurs prises par X est -6, -1, 4, 9 et 14. Donc, justifions que l'ensemble des valeurs prises par X est -6, -1, 4, 9 et 14. Alors, la variable X que vous voyez représente notre score, c'est-à-dire le total des points qu'on doit avoir. Lorsqu'on tire une boule noire, on obtient 7 points. Lorsqu'on tire une boule rouge, on obtient 2 points. Et lorsqu'on tire une boule blanche, on perd 3 points. Et ici, on tire 2 boules. Donc, quelles sont toutes les paires possibles que nous pouvons avoir dans la main? Pour avoir la réponse à cette question, nous faisons la liste de toutes les situations et calculons les points. S'il arrive qu'on tire 2 boules blanches, alors le gain sera -3, -3. -3, -3, on obtient -6. Si on tire une boule blanche plus une boule rouge, dans ce cas, on aura -3 pour la boule blanche et plus 2 pour la boule rouge. -3 plus 2. -3 plus 2, on obtient -1. Si on tire une boule blanche plus une boule noire, dans ce cas, on aura -3 pour la boule blanche et plus 7 pour la boule noire.
moins 3 plus 7, on obtient 4. Si on tire une boule rouge plus une boule noire, on aura pour la boule rouge plus 2 et pour la boule noire, on aura plus 7. Plus 2 plus 7, on obtient 9. On ne peut pas tirer deux boules rouges car il n'y a qu'une seule boule rouge. Donc si on tire deux boules noires, on aura 7 plus 7 est égal à 14. Et c'est tout. On a déjà combiné une boule blanche à rouge, à noir, une boule rouge à noir. On ne peut pas avoir deux boules rouges car il n'y a qu'une seule boule rouge dans le lot. Nous avons finalement moins 6, moins 1, 4, 9 et 14. On écrit en conclusion, l'ensemble des valeurs est bien. L'ensemble des valeurs est moins 6, moins 1, 4, 9 et 14. 2. Établir la loi de probabilité de Is. Établir une loi de probabilité, c'est simplement créer un tableau. Donc, dans ce tableau, nous mettons chaque score possible et en dessous, la chance, c'est-à-dire la probabilité que ce score arrive. Pour chaque probabilité, la formule est toujours la même, c'est-à-dire P est égal au nombre de cas où je gagne ce score sur le nombre total de tirages possibles. Le nombre de tirages possibles, c'est 28. Nous avons combinaison de 2 dans 8 qui est égal à 28. Nous allons déterminer probabilité de grand Is est égal à Is I. Tout d'abord, probabilité de grand Is est égal à moins 6. Là, cela veut dire qu'on tire deux boules blanches. Nous avons au total 5 boules blanches. Donc, on tire deux boules parmi 5. Et on divise par 28. On obtient 5 multiplié par 4 divisé par 2 sur 28. 5 fois 4, on obtient 20. 20 divisé par 2, on obtient 10. Nous avons 10 sur 28. Probabilité de Is est égale à moins 1. Là, on tire une boule blanche et une boule rouge. Nous avons au total 5 boules blanches et une boule rouge. Donc, on tire une boule blanche parmi 5. Et là, c'est de 1 dans 1. Divisé par 28. On obtient 5 multiplié par 1 sur 28. On a finalement 5 sur 28. P de Is est égal à 4. Là, on tire une boule blanche et une boule noire. Nous avons 5 boules blanches et 2 boules noires. Donc, C de 1 dans 5 multiplié par C de 1 dans 2 sur 28. Nous avons 5 multiplié par 2 sur 28. 5 fois 2, 10. Nous avons 10 sur 28. P de grand Is est égal à 9. Là, cela veut dire qu'on tire une boule rouge et une boule noire. C de 1 dans 1 multiplié par C de 1 dans 2 sur 28. On obtient 1 fois 2 sur 28 est égal à 2 sur 28. Nous avons P de Is est égal à 14. Ici, on tire deux boules noires. Donc, on tire 2 parmi 2. On obtient 1 sur 28. Et on va vérifier si la somme de ces chances-là vaut 1. Nous avons là 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 10, 25. 25 plus 2, 27. 27 plus 1, 28. 28 divisé par 28, 1. Nous avons bien 1. Nous avons là Is I. Et ici, P de Is égale à Is I. Nous avons moins 6 là. Moins 1, 4, 9, 14. Et le total.
Là, nous avons 10 sur 28. Là, 5 sur 28. 10 sur 28. 2 sur 28. 1 sur 28. Au total, nous avons 28 divisé par 28 qui est égal à 1. B. Justifier que le nombre moyen de points est de 0,5. Alors ici, nous allons calculer l'espérance. Donc, E de X est égal à, on fait moins 6 multiplié par 10, plus moins 1 multiplié par 5, plus 4 multiplié par 10, plus 9 multiplié par 2, plus 14 multiplié par 1, divisé par 28. On a moins 6 multiplié par 10. Et on obtient moins 6 fois 10, moins 60, moins 5 là 40, 18 et là 14. On obtient 7 sur 28 qui est égal à 0,25. 3A. Soit l'événement A n'a obtenu aucune boule blanche. Démontre que probabilité de A est égale à 6 sur n plus 3 facteur de n plus 2. Alors ici, l'univers contient n boules blanches. On ne connaît pas le nombre exact. 2 boules noires et une boule rouge. On a au total n plus 2 plus 1. On obtient n plus 3. Donc le nombre total de tirage sera tirer 2 boules dans n plus 3. Donc ça fait, on multiplie ça, n plus 3, et on descend n plus 2, divisé par 2. Et nous avons l'événement A, qui est n'obtenir aucune boule blanche. Cela signifie que l'on tire 2 boules parmi les non blanches. Donc les non blanches sont 2 boules noires et une boule rouge. Donc notre total favorable sera, on va noter grand N F, qui est égal à C 2, 3. C'est égal à 3, on descend 3 fois 2, divisé par 2. Nous avons 6 divisé par 2, c'est égal à 3. On sait que probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre total. Donc, probabilité de A est égal à le nombre de cas favorables, c'est 3. Et le nombre total, c'est n plus 3, facteur de n plus 2 sur 2. Nous avons n plus 3, facteur de n plus 2, divisé par 2. Et là, nous allons multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur. Nous avons 3 multiplié par 2 sur n plus 3, facteur de n plus 2. Donc, numérateur fois numérateur, on fait 3 fois 2, on obtient 6 sur n plus 3, facteur de n plus 2. Et c'est tout. B. Détermine la valeur de n, vérifiant P de A est égal à 1 sur 15. Alors ici, cela signifie que P de A est égal à 1 sur 15. Pourtant, on sait que P de A ici est égal à 6 sur n plus 3, facteur de n plus 2. On va écrire équivaut à 6 sur n plus 3, facteur de n plus 2, qui est égal à 1 sur 15. Produit en croix, on fait 6 multiplié par 15, qui est égal à ça. Donc, on écrit n plus 3, facteur de n plus 2, est égal à 6 fois 15. Et nous allons développer ça. N fois n fois 2, 3 fois n, 3 fois 2. N fois n, on obtient n au carré. N fois 2, on obtient 2n. 3 fois n, 3n. 3 fois 2, 6. 6 fois 15, on obtient 90. Nous avons n au carré. 2n plus 3n, 5n, plus 6 est égal à 90. Et là, nous allons faire venir 90 à gauche tout en changeant son signe. N au carré, plus 5n, plus 6, moins 90 est égal à 0. Nous avons n au carré,
plus 5n, plus 6 moins 90, on obtient moins 84, est égal à 0. Et là, nous avons une équation du second degré. Ce qui veut dire que pour trouver les solutions, on peut utiliser le discriminant. Nous avons delta qui est égal à b au carré moins 4ac. C'est aussi égal à notre b ici c'est 5, notre a 1 et notre c moins 84. Nous avons 5 au carré moins 4 fois 1 multiplié par moins 84. 5 au carré c'est 25. Moins fois moins plus. 4 fois 1, 4. Et 4 fois 84, on obtient 336. 25 plus 336, on obtient 361, qui est supérieur à 0. Ce qui signifie qu'on aura deux solutions distinctes. Nous avons N1 égal à moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. N2 moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Notre B c'est 5, donc on a moins 5, moins racine carrée de 361 c'est 19 sur 2. Et là on a moins 5 plus 19 sur 2. Moins 5 plus 19, on a moins 24. Divisé par 2, on obtient moins 12. Et là on a moins 5 plus 19, on obtient 14. Divisé par 2, on obtient 7. Et là on ne peut pas trouver un nombre de boules négatif. Donc moins 12 n'est pas à considérer. On va écrire impossible car n est supérieur à 0. Car n est supérieur à 0. Donc la valeur à choisir ici c'est 7. On va écrire en conclusion, il faut 7 boules blanches. Pour que la probabilité de A soit égale à 1 sur 15. Boules blanches. Facile, non? Si tu as enfin compris ce que ton prof n'a jamais réussi à t'expliquer, imagine ce qu'on peut faire ensemble. Clique sur le lien en bio pour rejoindre mon coaching VIP sur WhatsApp et valide ton bac D sans stresser.